tout excité. Scatouni, Je vibre à l'intérieur. Scatouni, je vais hurler de bonheur. Scatouni, Je ne tiens plus debout. C'est simple et c'est dingo et c'est fou. C'est Scatouni. Bienvenue à Scatouni, le quiz télévisé où s'affrontent enfants et personnages de dessins animés. Maintenant, applaudissez et hurlez à plein poumon pour accueillir nos deux présentateurs, Chad Chavez Hey! et le seul et unique Earl. Ouais! Est-ce que quelqu'un aurait vu mes lunettes par hasard? Et me voilà! Maintenant à ton tour, Earl. D'accord, laissez-moi vous présenter nos nouveaux candidats. Cette semaine, nous avons Elena, Leshana, Yvan, Gore, Oliver et Ed Lady de Lady. Merci, Earl. Et vous aurez intérêt à vous creuser les ménages si vous voulez gagner un magnifique, un merveilleux... Eh non, mais pour qui tu te prends? Je te rappelle que tu n'es qu'un simple candidat, Edley. C'est moi, l'animateur de Scatouni. Mais tu es nul comme animateur, Chadbar. Archi nul. Comment ça? Moi, par contre, je serais parfait. Je te mènerai ce quiz de main de maître. Qu'est-ce que tu en dis, le chat des rues? Bonne réponse, c'est terminé. Désolé, pas de points pour Chatters. D'habitude, j'ai un petit faible pour les roues, chérie. Mais là, tu dépasses vraiment les limites. Oh, Hadley, arrête d'être aussi achalant. Achalant? Comment ça, je suis achalant? Tu es qui, toi? Une petite douille qui se prend pour un petit génie? La voilà ma réponse. Il me plaît pas, celui-là. Et j'inventerai mes propres questions géniales du genre. Prétentieux. Oh! Je te préfère comme ça, Edley. Maintenant, ouvrez grand les oreilles, les cocos, et écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Le but est de rester en jeu après 3 rondes de questions rapides. Nous éliminons 2 candidats à la fin de la première ronde, suivis de 2 autres à la fin de la deuxième ronde. Les 2 candidats restants se livreront une bataille acharnée. Et le vainqueur participera au défi Super Quiz. Et quel est notre grand prix, Earl? Magnifique iPod. Allez, on se retrousse les manches et on se lance. On arrête tout. Appuie tout de suite sur le bouton stop. Mais Charles, on allait tout juste commencer le quiz. Ouais! Ah ouais? C'est moi le proprio de ce quiz-là, alors c'est moi qui décide quand on joue, t'as compris? Oui, bien sûr, j'ai compris, Charles. Et pour commencer, je t'annonce que je vais faire quelques petits changements. Todd, ta job d'animateur est ouverte aux candidatures. Quoi? Vous voulez dire qu'il va falloir que je repasse une audition? Pas exactement, ma petite crevette. Le nouvel animateur de Scatouni devra sortir vainqueur d'un combat de gladiateurs. Original, non? C'est pas juste. Pourquoi est-ce que je peux pas tenter ma chance, moi? Je vais te le dire, moi, parce que t'es grossier, centré sur toi-même et que t'as la personnalité d'un nain de jardin. Il a aucune chance. Je vais vous prouver le contraire. Regardez-moi aller. Faut absolument que je vois ça. Dès que le quiz va commencer, vous allez devoir vous battre pour interroger les candidats. Mais je suis un animateur, pas un lutteur. Celui que je vais choisir devra faire preuve d'une grande rapidité de réaction, d'endurance, et devra m'obéir aveuglément au doigt et à l'œil. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. En fait, c'est complètement ridicule. Hey, Earl! Ouais? Viens me rejoindre dans la loge réservée aux VIP pendant qu'ils vont tous jouer à... Réel ou ridicule? Voilà à quoi se résume réel ou ridicule. Nos gladiateurs vont vous lancer tout un tas d'affirmations. Certaines seront ridiculement fausses, tandis que d'autres seront réellement vraies. À vous de décider. Dès que c'est fait, vous appuyez sur votre bouton rouge et vous criez réel si vous pensez que c'est vrai. Allez-y, je veux vous entendre. Excellent. Et qu'est-ce que vous criez si vous pensez que c'est faux? Ridicule. Ouais! Et puisqu'Edley est déjà parti, on n'éliminera qu'un seul candidat. Celui, bien sûr, qui obtiendra le score le plus bas. Vous êtes prêts? Mi. Bijou bébé ballon bagage, bijou bébé ballon bagage. Est-ce que tu pourrais arrêter? Je pourrais arrêter quoi, dents de lapin? Arrêtez d'être... Toi? Vous avez le temps que ça prendra à Charles pour arrêter de hocher la tête. Gagne-nous ça, mon Chad. Attention, c'est parti! Dans l'Antiquité, les Romains étaient persuadés que les bourdons portaient chance. Leshana? Tout à fait, c'est réel. Bonne réponse, Leshana. Hé, c'est mon travail, ça, espèce d'imposteur! Hey, monte sur la nuit téléphonique, petit gars. Allez, poussez-vous, messieurs. Messieurs,
Tu m'as-tu bien regardé? Un astéroïde est une roche en orbite autour du Soleil. Oui, Oliver? Réel. C'est à moi. Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada. Yvan? Réel. Oui, absolument, Yvan. Le yoga est un sport olympique. Yvan? Ridicule. Oui, excellent. Le Nouvel An chinois. Et enfin, c'est à moi d'y aller. Le nouvel an chinois se fête en été. À toi le Chana. Ben moi, je dis que c'est ridicule. Exact. Dis-moi si t'as besoin d'un coup de main, Chad, parce que je suis de ton côté. Les chocolats chauds existent depuis plus de 2000 ans. Oliver. Ridicule. Mauvaise réponse. Suivant, si tu devais écrire le nom de tous les reines du Père Noël par ordre alphabétique, le petit renne au nez rouge se retrouverait en dernière place. Oui, toi là-haut à droite. Vrai. Je veux dire réel. Non, c'est ridicule. Non, mais qu'est-ce que... Réel ou ridicule? Avant d'inventer l'avion, les frères Wright étaient propriétaires d'un atelier de bicyclettes. Gore? Réel. Bonne réponse. Certains icebergs ont plus d'une centaine d'années. Elena? Réel. Non, c'est ridicule. John Alexander MacDonald a été le premier ministre du Canada. Oliver? Réel. Oui, bravo, bonne réponse. Plus de la moitié de la poussière que l'on trouve dans nos maisons provient des cellules de peau morte. Toi, la petite en rose? Réel. Bonne réponse. Bonne réponse. Quand on parle d'une douzaine d'œufs, en réalité, il y en a 13. Gore? Ridicule. Bonne réponse. Aux États-Unis, au fin fond du Grand Canyon, le courrier est acheminé par un mulet. Oui, le sang des jeunes. Ben non. Voyons, je crois pas à ça une seconde. C'est ridicule. Non, c'est bel et bien réel. Désolé. Et ainsi s'achève notre première ronde. J'ai choisi le nouvel animateur. Edley, t'es baveux, bavard et tu respectes pas les règles. T'es engagé. Chudders, tu dois partir. Mais voyons, Charles. Chers amis, êtes-vous d'accord avec ça, vous? Pas question. Ah, je vois. Le Shana, est-ce que Chudders est pas le meilleur des animateurs? Chad Chudders est le roi du quiz. Il est poli, bien habillé, puis il se souvient de nos noms. Vive l'équipe Chudders! C'est évident, Charles. Chad Chudders est le choix du public. Vive Chad Chudders! Je suis vraiment touché. Merci. Et c'est en tant que choix des candidats que, tristement, je vais devoir dire à Elena, merci d'être venue. Mais avec le score le plus bas, t'es éliminé. Je suis désolé. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et maintenant, on t'écoute, Earl. Tu as bien joué, mais... Tu dois partir. Tu as tout donné, mais... Tu dois partir. Ouais! Cherche pas à rester, non! Et même au risque de te faire leurrer! Oh, J'ai pas dit mon dernier mot. Je suis encore le boss du show. Mais c'est la fin de la première ronde, alors! Avant de continuer ce délire, je vous propose de faire une pause! Surtout, ne bougez pas de vos fauteuils, mes chatons, car nous allons bientôt nous retrouver pour une bataille rangée sur... Vous arrivez à temps! En effet, la compétition pour devenir le prochain animateur bat son plein! Ouais! Je vous l'avais dit que c'était pas terminé. Oh, génial, génial! Je savais que Monsieur Laporte ne me laisserait pas tomber. J'ai un talent fou comme animateur. Qu'est-ce que tu en penses, le petit en rouge? Ouais, t'as un talent fou pour être fou, c'est plutôt ça. Résumons. Chudders, Edley, vous avez battu tous les autres concurrents. Maintenant, pendant la deuxième ronde, vous allez devoir poser les questions chacun votre tour, tout en vous battant contre les bêtes sauvages les plus redoutables. Soit un lion, un ours et un requin. Ma cruauté ayant des limites, je vous offre une certaine protection. Ça va, tu te sens protégé, Edley? Oh oui, merci beaucoup, monsieur le meilleur des patrons. Hey! Et moi, j'ai pas de protection? Ben oui, voyons. Tiens! Ça devrait faire l'affaire. Bonne chaise, Chudders. C'est pas correct, Charles. Et c'est le moment de la deuxième ronde avec Choisimage.
Vous avez 3 panneaux devant vous. Sous chacun d'eux se trouve un dessin représentant soit des abeilles, soit du fromage ou des puces. La réponse à chacune des questions qu'on va vous poser correspond à un de ces dessins. Oui. Dès que vous avez la réponse, appuyez sur le bouton et levez le panneau correspondant. Si c'est exact, on vous accorde un point. Les 2 candidats avec les meilleurs scores resteront pour la 3e ronde. Les 2 autres seront éliminés. La partie durera... C'est bien ce que vous voulez, Charles? Ouais. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul animateur. Et que le quiz commence! Je me nourris de pollen et de nectar. Le pion bleu. Des abeilles. Tout le bien. Une reine, une ouvrière et un faux bourdon font partie des... Le chanard. C'est des puces. Ce sont les abeilles. Mon dernier est composé de riz, de soya ou de produits laitiers. Et toi? Fromage. Ah ben là, c'était facile comme question. Doudou et chaton. Celles-ci sont des parasites qui s'alimentent exclusivement du sang. Yvan. Des puces. Bravo, bonne réponse. Elles vivent en colonie et produisent du miel. Le petit blond? Des abeilles. D'accord, ça va aller. Pour faire une fondue savoyarde, on utilise du Yvan. Du fromage. Bonne réponse. Souvent, les chiens portent un collier pour se protéger contre l'air. Alors, le petit bleu, tu réponds? Puce. Un score. On l'utilise pour attirer les souris. Igor. D'après mes calculs, je dirais du fromage. Bravo. Bonne réponse. Elles aiment le sang et elles n'ont pas d'ailes. Le chanard. Les puces. Bonne réponse. Ouais, bonne réponse, je suppose. Ah, le pauvre Chatters, on dirait qu'il ne tiendra plus très longtemps. Achevez-le! Non, non, s'il vous plaît, soyez gentils. Gentil? Mais bien sûr qu'on sera gentil. C'est ma chaise préférée. Tu peux t'estimer chanceux, Chatters. Attention, tu l'as égratigné, Rufus. Oh, désolé. C'est précieux, une chaise, il faut en prendre soin. Excusez-moi. J'accepte tes excuses. Au revoir et bonne journée. Excellent travail, Chad. Moi, je veux que Chad reste animateur. Oh! Il a avalé. J'ai gagné. Applaudissez votre nouvel animateur, Edley Dutchini. N'importe qui sauf Chatter, c'est correct avec moi. Je vais enfin pouvoir faire ce que je préfère dans ce jeu. Me débarrasser des perdants. Gloire, le chatin vous a tous les deux éliminés. Non, on dit tu dois partir. Et maintenant, Earl, c'est fini. Vous étiez trop dur. Vous devez dégager. C'est moi le boss maintenant et vous devez dégager. Attention, on va tenez-vous bien, je peux vous faire le même coup. Et ainsi s'achève la 2e ronde. Mais restez bien assis, car nous serons bientôt à nouveau réunis. Après la pause, Yvan et Oliver vont se livrer à un combat sans merci pendant la 3e ronde de Scatouni. On se revoit très vite, j'espère, sur... Les petits ventres mous. Nous allons voir lequel de ces 2 candidats, Yvan ou Oliver, va avoir la chance de relever le défi super quiz de la semaine. Je m'en suis sorti. Allez debout, mon petit Chad. Si tu veux avoir ton boulot, t'as intérêt à te relever les manches. Non, Edley a gagné. Et puis... Oh non. Non, c'est trop affreux. Il faut que tu reprennes les choses en main, Chad. Regarde Edley, il est totalement hors de contrôle. Le chandail rouge. Répète après moi. Idli didli di est l'animateur idéal pour Scatouni. Tout le monde m'adore, c'est moi qui vous le dis. C'était affreux. Mais où est mon trône? Oh, je peux pas vous regarder. Il a attrapé la folie du quiz. Maintenant, aboyez comme des petits chiens, sinon je garderai le prix pour moi. Hein? C'est pas vrai! Il cherche son trône, il veut que tout le monde aboie! Hey, Chatters! Débarrasse-moi de ce niaiseux-là, puis je te redonne ta job! D'accord, mais comment je vais m'y prendre? Tiens, essaie avec ça! Hey! Non! C'est toi, Chatters? Oui, tu te souviens de ton rêve de devenir l'animateur de Scatouni? Bien sûr! Eh bien, je vais te péter ta balloune, moi!
demande où il est passé. Quelque chose me dit qu'il va bientôt atterrir là-bas. Là, voilà ta chaise. Elle est comme neuve. Oh, elle était déjà cassée avant que j'atterrisse. Ok, il serait peut-être temps que je me remette au travail. D'ailleurs, nous allons tout de suite enchaîner avec... La boîte à danger! Attention, voilà comment on joue. Et je vais vous poser des questions de connaissance générale. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton et à donner votre réponse. Mais avant, il va falloir que vous mangiez le contenu d'une des boîtes placées devant vous. C'est Edley qui a choisi la nourriture, je ne réponds donc de rien. Mais c'est pas pour rien qu'on l'appelle la boîte à danger! Absolument. À la fin de cette ronde, celui qui aura obtenu le meilleur score pourra relever le défi Super Quiz. Alors, vous êtes confiant? Pas trop confiant, mais assez confiant. J'ai envie de gagner. Que la ronde commence. Vous avez le temps que cela prendra à Bigfoot pour pouvoir faire une nouvelle coiffure. Je veux ressembler à Earl. Oh ouais! Et voilà, c'est parti. Quelle est la couleur de la cape de Superman? Oui, à toi, Oliver. Un œuf dans le vinaigre, t'as de la chance. Ça aurait pu être pire. Rouge. Bonne réponse. Alors, Oliver, il était bon cet œuf? En partant du Soleil, pouvez-vous me dire quelle planète se trouve avant la planète Terre? Yvan, choisis une boîte. Des olives. De simples olives. Mais il n'y a rien de dangereux dans ces boîtes, Edley. J'ai pris ce que j'avais dans mon frigo. Je fais pas souvent la course. Jupiter. Mauvaise réponse, c'est Vénus. Bien. Comment s'appelle l'étudiante la plus populaire de Gryffondor? Oliver, ouvre une des boîtes. C'est des criquets, je crois. C'est toi qui as mis ces criquets dans ton réfrigérateur, Edley? Mais non, pour qui tu me prends? Oh, je dirais un ver de terre. Et alors, c'est quand même mieux que des coquerelles, non? Et tu sais quoi, t'aurais fait le pire des animateurs, Edley? Hermione Granger. Bonne réponse. Une portée de musique contient combien de lignes? 3, 5 ou 9? Yvan. Qu'y a-t-il dans cette boîte? C'est des champignons. Tu n'avais rien de plus dangereux, Edley, comme des cerises? Quelle est ta réponse, Yvan? Je sais pas. Pas de point pour toi. Combien de doigts utilise-t-on pour faire le symbole de la paix? Oliver? Ah, yes. Des olives? Elles ont l'air délicieuses. Manger des olives, c'est pas dangereux, Edley. Et maintenant, Oliver, peux-tu nous donner ta réponse? 2. Excellent. Dans quel pays trouve... Je me sens transformé. Est-ce que je ressemble à Earl? C'est plutôt moi qui te ressemble, Bigfoot. Et ainsi s'achève la 3e ronde. Écoutez, Yvan et Oliver, vous avez très bien joué et on aurait aimé vous garder tous les deux. Mais c'est impossible. Alors, malheureusement, il va falloir nous résoudre à dire adieu à... Yvan! Désolé, Yvan, tu t'es bien défendu, mais pourtant... Je suis ravi d'être de retour, Earl. Je dirais même que je déborde de joie. Mais c'est le moment de la pause. Ne bougez pas les pieds plats, car nous allons bientôt savoir si Oliver sera le prochain champion de... Bande de petits coquins, notre émission qui s'est déroulée jusque-là sur des chapeaux de roue va reprendre de plus belle avec... Le défi Super Quiz! Oliver, tu t'es défendu comme un chef malgré les ours, les lions, les animateurs de tout poil. Tu te retrouves en finale. Maintenant, tu as 90 secondes pour répondre correctement à 10 questions. Et si tu y parviens, tu deviendras le prochain champion de Scatonic. T'as des questions? Est-ce que c'est des réponses oui ou non? Eh non. Et si tu connais pas la réponse, crie n'importe quoi et passe à la question suivante. Bonne chance, Oliver. Démarrez le chrono! Une bicyclette à une roue s'appelle... Passe. Dommage. Est-ce que l'île d'Alcatraz était utilisée comme parc d'amusement ou comme prison? Comme prison. Bonne réponse. Quel est le 3e mois de l'année? Mars. Exact. En cuisine, qu'est-ce qui fait pleurer quand on coupe? Des oignons. Bonne réponse. Quelle forme a la base d'une pyramide? Triangulaire. Non, carré. Les quadriceps sont des muscles, des organes ou bien des os? Des muscles. Bonne réponse. Que mettons sur une enveloppe lorsqu'on veut l'envoyer par la poste? Passe. En timbre.
Au mois de mai, à Ottawa, il y a un festival qui célèbre quelle fleur? Passe. Allons, Oliver, ce sont les tulipes. Arrête le chrono! Oliver, tu es à la moitié des 90 secondes et tu as obtenu 4 points. Et c'est le moment où Earl va te proposer l'offre de la victoire. Félicitations, Oliver! Tu t'en sors pas trop mal, non? Ouais. T'as réussi à obtenir 4 points. Et il te reste 45 secondes. Je suis prêt à t'accorder 2 points, ce qui te ferait un total de 6 points. Mais en contrepartie, je te retire 20 de tes précieuses secondes, ce qui te laisse seulement 25 secondes pour marquer 4 points. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Oliver? Je le prends. Excellent, marché conclu. Marché conclu? Ce gamin est bien courageux. Oui, bien courageux. Et là, qu'est-ce que tu dis, Earl? Je dis, c'est parti! Les enfants de la sœur de ta mère sont tes... Cousin. Bonne réponse. Et quel mois fête-t-on l'Halloween? Juin. Octobre. Qu'est-ce qui a le plus de marches? Un ascenseur ou un escalier mécanique? Un escalier mécanique. Exact. Combien d'argent a-t-on si on a 25 sous? 50 sous. Bonne réponse. Avec quoi le prince réveille-t-il la belle au bois dormant? Avec un bisou. Bonne réponse. Félicitations, Oliver. Avec 10 bonnes réponses et du temps à revendre, t'es devenu le nouveau super champion de Scatouille. Et bravo, Oliver. Et un grand merci à tous nos autres candidats, sauf Edley, bien sûr. J'étais à un point de réussir. Laisse-moi te dire que t'es pas prêt de retrouver le job, Edley. C'est tout pour cette semaine, mais retrouvez-nous bientôt pour un quiz encore plus délirant, passionnant et complètement extravagant avec Earl et Churchill, les seuls animateurs capables de faire face au chaos qui règne sur le plateau de Scatouille. Mais dites à Oliver que j'ai essayé.